Bonjour. Dans cette leçon, on va étudier deux concentrations en quantité de matière, deux concentrations molaires. Vous en connaissez une, la concentration en mol par litre, si vous voulez. Vous en connaissez une, mais il en existe une deuxième qui est importante. Voilà. Et on va étudier aussi deux grandes réactions chimiques. Voilà, les réactions chimiques que vous avez étudiées jusqu'à présent, ça s'appelle réaction totale, mais il en existe une deuxième, c'est réaction limitée. Voilà, donc on commence. Alors, d'abord, les deux types de concentration molaire. Alors, je vais faire une petite révision sur la concentration molaire que vous connaissez. Je vais prendre un exemple. Voilà, donc on met donc 0,3 mol de sel dans de l'eau. Voilà, on obtient de l'eau salée, on obtient 100 ml d'eau. On calcule la concentration en sel, en NaCl. Donc la définition, la quantité de sel introduit divisée par le volume de solution. Alors on a mis 0,30 mol de sel, donc ça c'est au numérateur. Au dénominateur, on divise par le volume de solution en litres, donc divisé par 0,100. Voilà, et ce qui fait 3 mol par litre. Bon, très bien, ça vous connaissez. Alors, cette concentration pose un problème pour les chimistes, parce que si on lit ça, ce qu'on a trouvé, si on veut mettre une phrase, la concentration en NaCl dans l'eau salée vaut 3 mol par litre. Simplement, ça pose un problème parce que l'espèce NaCl dans l'eau salée n'existe pas. Parce que le soluté que l'on introduit eh bien, réagit avec l'eau. L'eau casse le cristal ionique NaCl et le cristal ionique se dissocie en Na+, et Cl-. Donc l'équation de la dissolution, donc voilà, l'équation de la dissolution, c'est ça. Donc NaCl dans l'eau se dissocie en Na+, et Cl-. Donc l'espèce NaCl n'existe pas. Donc c'est un petit peu étonnant, on parle de concentration NaCl, mais l'espèce NaCl n'existe pas. Donc du coup, les chimistes, ils ont donné un nom à cette concentration-là. Ils l'ont appelée concentration apportée. C'est-à-dire que c'est la concentration qui est calculée avec la quantité de matière apportée dans la solution, introduite dans la solution. Voilà, c'est la quantité de matière que l'on apporte. Puis après, ça réagit peut-être. Voilà, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, ils ont appelé ça la concentration apportée, ou on peut dire introduite, si vous voulez. Voilà, alors ça je l'ai marqué. Alors oui, j'ai mis ça pour montrer que l'équation de la réaction était équilibrée d'un point de vue matière et d'un point de vue électrique. Voilà, ça c'est neutre, une charge plus, une charge moins, donc du coup l'ensemble est neutre. Alors, voilà, donc C, avec la lettre C, la concentration avec la lettre C porte un nom, on appelle ça la concentration apportée en NaCl. Voilà, alors nous, ce qui va intéresser le chimiste, eh bien, c'est de calculer, puisque dans l'eau salée, on a les espèces Na+, et Cl-, c'est de calculer la concentration en Na+, et la concentration en Sl-. Voilà, c'est ça qui va l'intéresser. Et cette concentration, elle porte un autre nom, parce que c'est la concentration des espèces qui sont effectivement présentes dans la solution, qui sont réellement présentes dans la solution. Donc les chimistes ont appelé la concentration de ces espèces des concentrations effectives. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. Et ça se note pas C, ça se note entre crochets, comme ça. Voilà. Donc quand vous voyez des crochets, ça veut dire que Na+, il est effectivement présent dans la solution. Sinon la définition c'est la même, c'est la quantité divisée par le volume. Donc je l'écris. Donc la concentration en Na+, c'est la quantité effectivement présente dans la solution divisée par le volume. Alors c'est un peu long d'écrire ça, donc on peut faire plus court. C'est la quantité qui est présente dans la solution une fois qu'elle est faite, et puis on écrit ça directement comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, alors maintenant, ce qu'on va chercher, nous, c'est la valeur de cette concentration. Voilà. Alors, en fait, je vais chercher une relation entre cette concentration-là et C, et la concentration apportée. Donc, il faut que je lie les deux quantités. Et bien pour ça, il faut que je lie la quantité Na+, à la quantité NaCl. Et donc pour ça, je fais un bilan molaire avec cette équation-là. Donc je fais un bilan molaire, donc, puisque c'est ça qui m'intéresse, et ça c'est la donnée. Donc je vais écrire la quantité formée de Na+, sur 1 est égale à la quantité consommée de NaCl sur 1, puisque les coefficients stoichiométriques sont de 1. Alors la quantité consommée,
ben, c'est forcément la quantité introduite, puisqu'il n'y a qu'un seul réactif, hein, donc forcément il est entièrement consommé. Hein. Donc la quantité consommée, c'est la quantité consommée de NaCl, c'est la quantité introduite. Voilà, on précise qu'il n'y a qu'un seul réactif. Hein. Voilà, en principe, c'est le réactif en défaut hein, dans ce cas-là qu'il faut écrire. Donc on se retrouve avec ça. Alors, maintenant je vais passer aux concentrations. Hein. Je vais chercher la relation entre cette concentration-là, la concentration effective, et la concentration apportée. Donc je vais passer aux concentrations. Alors vous voyez, petit n, là, petit n, c'est égal à la concentration entre crochets fois V. Et NaCl, c'est égal à NaCl, c'est C fois V. D'accord, donc je l'écris. Hop, hop, voilà. Voilà. Concentration entre crochets fois V, C fois V. Je raye les V. Et je me retrouve avec ça. Je me retrouve avec une relation simple. Donc du coup, la concentration NaCl, eh bien, ça vaut 0,30 mol par litre. Voilà. Alors bien sûr, j'aurais pu faire ça avec Cl-, et bien j'aurais trouvé la même chose. Hein, d'accord ? Voilà. Donc ça c'est simple, hein, on a égalité. Alors, cependant, parfois c'est plus compliqué que ça. Je vais faire un deuxième cas qui est différent. Voilà, donc je mets un autre composé ionique, hein, FeNO3 deux fois dans l'eau. Voilà, je mets de l'eau, tout se dissout et on obtient, alors je vais marquer eau salée, c'est pas eau salée, hein, d'accord, donc vous voyez, hein, solution, hein, 0,5 m de solution. Donc, je vais d'abord chercher je vais calculer d'abord la concentration apportée. Hein. Donc la concentration apportée, donc je mets la définition d'abord, voilà, hop, hein, là c'est la quantité de soluté introduit divisé par V. Cette quantité c'est 0,05, le volume c'est 0,100, voilà, hein, donc ce qui fait 0,5 mol par litre. Bon, alors, ce composé ionique se dissocie hein, dans l'eau et j'écris l'équation de dissociation ou équation de dissolution du soluté ionique dans l'eau. Hein. Oui, alors ça, je vais l'appeler C1 parce que c'est un peu long à écrire. Hein, voilà. Plutôt que d'écrire tout ça, j'écrirai C1. C'est un peu long à écrire. Voilà. Donc ça, c'est pas à savoir, hein, ça, on vous le donne. Mais ce solide ionique, il se dissocie comme ça dans l'eau. Donc on vérifie que tout est bien équilibré. Hein. J'ai un élément fer, 2 éléments azote, 2 éléments azote, 6 éléments oxygène, 6 éléments oxygène. C'est équilibré d'un point de vue de la matière, c'est aussi équilibré d'un point de vue de l'électricité. Ceci est électribroneutre, et ceci, on regarde, 2 plus, ici j'ai 2 moins, hein, puisque j'ai deux ions comme ça. Donc 2 moins, donc 2 plus 2 moins, c'est électriquement neutre. Parfait. Bon, alors moi je vais chercher la concentration en NO3-, hein, puis je vais mettre la relation entre la concentration NO3- et la concentration C1. Bon, donc je fais un bilan molaire, avec cette équation-là. Donc je peux dire que la quantité formée de NO3- divisé par 2 est égale à la quantité consommée du soluté divisé par 1. Voilà. La quantité consommée du soluté, puisque c'est le seul réactif, c'est la quantité introduite. Voilà. Maintenant, je passe aux concentrations. Cette quantité-là, je peux dire que c'est la concentration entre crochets fois le volume. Et cette concentration-là, eh bien, c'est C1 fois le volume. Voilà, un seul réactif. J'élimine les volumes. Voilà. Et donc, je cherche NO3-. Donc, la concentration NO3-, c'est 2 fois C1. 2 fois C1, 2 fois 0,5 donc, et donc ce qui fait 1 mol par litre. D'accord ? Donc là on voit qu'il n'y a pas égalité. D'accord ? Voilà, donc il faut faire attention. Parfois il n'y a pas égalité. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors il faut retenir la démonstration, mais ça c'est finalement une étude de réaction chimique. Hein. Et puis en plus de ça, il faut retenir cette petite conclusion, il faut retenir le résultat qui est finalement assez logique. D'accord ? Regardez. Là, si j'écris l'équation de dissolution, c'est ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette équation chimique? Ça veut dire que quand on met 1 mol de ceci, eh bien il se forme 1 mol de ça et 2 mols de ça. Alors maintenant on va dire que j'ai 1 litre de solution. J'ai 1 litre de solution. Dans ce litre de solution, on suppose dans un premier temps qu'on met 1 mol de ça, il va se former 1 mol de ça, et le double de ça, et 2 mols de ça.
Alors maintenant, vous voyez, ici on a 0,5 mol par litre. Donc j'imagine que j'ai un litre de solution et je mets 0,5 mol de ça. Et bien il va se former 0,5 mol de ça et 2 fois 0,5 mol de ça. Donc finalement, 2 fois 0,5 ça fait 1. Donc finalement c'est un résultat logique. Donc en fait ce qu'il faut retenir c'est ce petit schéma là, hein, ça. Donc ici, si on a 0,5 mol par litre, en concentration apportée, et bien là forcément on aura le double, on aura 2 fois 0,5. Et la concentration, pour la concentration effective, hein, on aura le double. Et la concentration effective en Fe2+, eh bien ça sera la même puisqu'on a les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Voilà, ça c'est important pour la suite. Voilà, donc ça c'est la première partie de la leçon. Donc la deuxième partie de la leçon, c'est sur deux grandes réactions chimiques, deux réactions chimiques importantes. Alors, donc pour introduire ça, je vais décrire une expérience. Alors le bleu de promotimol, c'est une espèce colorée qui est bleue, et en fait elle contient, alors l'espèce bleue c'est un ion, c'est un anion, hein, précisément, il est chargé négativement. Alors c'est une grosse molécule avec beaucoup d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Et donc on note cet anion, on note comme ça 1 de moins. Donc ça c'est un anion qui est bleu. Et cet anion, on le fait réagir de la façon suivante. Hein, je décris. Voilà, on met cette espèce-là, qui est incolore, voilà, et il se forme cette réaction-là, donc ça il faut l'admettre. Alors cette réaction-là, cette espèce-là, elle n'est pas incolore, elle est jaune, d'accord, il faut l'admettre. Hein. Donc ça je mets bleu, voilà, bleu, incolore, jaune et incolore, d'accord. Alors, je vais mettre une certaine quantité de ça et de ça, hein, donc je fais un tableau d'avancement, hein, l'état initial, l'état final, voilà. Je suppose que j'ai mis 0,1 mol d'anion, de 1 de moins, et 0,11 de celui-là. Bon, voilà, j'ai fait le tableau d'avancement, voilà, je n'ai pas détaillé, hein, je n'ai pas mis les 3 lignes. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Hein. Donc du coup, 1 de moins, puisque c'est le réactif en défaut, puisqu'on a une mol, là, il est entièrement consommé, donc il reste un petit peu de ça, il se remet 0 de ça et ça. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'anticiper, de voir un petit peu ce qu'on a à l'état initial, hein, ce qu'on voit à l'état initial et ce qu'on voit à l'état final. Alors, à l'état initial, voilà, donc j'ai mis la situation. Donc ça, c'est la solution de bleu de bromotimol qui contient l'ion 1 de moins à l'état initial. Et à t égale 0, on verse, hein, on met cette espèce-là, H2PO3-, hein, à t égale 0. D'accord ? Ensuite, l'état final. Voyons voir l'état final. Alors, à l'état final, on n'a plus d'espèce 1 de moins. L'espèce 1 de moins a été entièrement consommée. Il reste un petit peu de ce réactif-là. Il s'est formé 0,1 mol de H1 et 0,1 mol de ça. Alors ça, c'est jaune. Donc à l'état final, en fait, il y a ces 3 espèces-là. Ça, c'est incolore. Ça, c'est jaune. Et ça, c'est incolore. Donc du coup, à l'état final, on doit avoir une solution jaune. D'accord ? Qui contient, voilà, c'est ce que j'ai mis, qui contient ces 3 espèces-là. C'est ce que j'ai mis. Celle-là, celle-là, celle-là. C'est ce que j'ai mis ici. La prévision doit donner ça. Alors, si on fait l'expérience, ben, c'est pas ça qu'on obtient comme solution. On n'obtient pas une solution jaune. Je vous montre. On obtient une solution verte. Alors, ben pourquoi? Ben, disons qu'en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on obtient une solution verte, ben, ça veut dire qu'on s'est trompé. Ça veut dire que le tableau d'avancement, c'est pas ça. Forcément, c'est pas ça. Là, on s'est trompé. Alors, je vais donner pour ça, il faut l'admettre, hein, je vais donner le vrai tableau d'avancement, le tableau d'avancement réel, le tableau d'avancement expérimental. Donc, quand on fait cette expérience, donc voilà l'état final réel, hein, le tableau d'avancement réel, c'est ça. D'accord? Donc, vous voyez, on n'a pas 0 ici, voilà, et puis ici, on n'a pas 0,1. D'accord? On a moins. D'accord? Voilà, donc, voilà l'état final. Alors, on constate qu'à l'état final, en fait, il y a les 4 espèces. Donc, on a du bleu, hein, on a l'espèce bleue qui est présente, on a l'espèce incolore, on a l'espèce jaune, et on a l'espèce incolore. Et vous voyez, l'espèce bleue et l'espèce jaune, elles sont à peu près en quantité égale. Hein. En gros, c'est 0,05, quoi, hein, à peu près en quantité égale. Et donc, elles sont présentes dans la solution et elles sont mélangées. Donc, dans la solution, on a des molécules bleues et des molécules jaunes. C'est comme si on avait des pigments bleus et des pigments jaunes, de la peinture, si vous voulez. Et vous savez que si vous mélangez des pigments bleus et des pigments jaunes, quoi, peinture bleue, peinture jaune, et ben ça fait de la peinture verte. Donc, finalement, c'est assez cohérent de trouver une solution verte. D'accord? Donc ça, c'est un nouveau type de réaction. Pourquoi? Ben parce que
on a toujours dit que le réactif en défaut devait être entièrement consommé. Or, il ne l'est pas. Il n'est pas entièrement consommé. Le réactif en défaut, c'est ça, il n'est pas entièrement consommé. Donc c'est en ça que c'est un nouveau type de réaction. Alors voilà. Alors ce type de réaction, ça s'appelle réaction limitée. Et les réactions pour lesquelles le réactif en défaut est entièrement consommé, que vous avez toujours étudié jusqu'à présent, c'est les réactions totales. D'accord? Alors, on va expliquer pourquoi ça fait ça. D'accord? Alors, je vais d'abord expliquer un petit peu comme ça, puis après je vais vous montrer une animation qui explique. Alors, donc on imagine qu'on filme la réaction au ralenti, donc je la décris au cours du temps. Donc au cours du temps, donc on a cette molécule-là, et celle-là on les a pas. D'accord? Donc quand ces deux molécules se frappent, on appelle ça un choc efficace, elles se transforment en cette molécule-là et cette molécule-là. Et une fois que celles-là sont transformées, hop, elles se séparent, elles sont mélangées, elles sont poussées par les molécules d'eau et elles se séparent. Donc au début de la réaction, voilà, on a cette réaction qui se fait normalement, et puis ces deux molécules se forment dans le milieu réactionnel et sont dispersées. Mais à un moment donné, on commence à avoir beaucoup de ça et de ça. Et il se trouve que quand cette molécule-là et celle-là se frappent, ça fait un choc efficace, c'est-à-dire que ça fait la réaction inverse. Donc il se reforme du réactif. Donc c'est pour ça que le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Alors en fait on a deux réactions dans des sens opposés. Quand la réaction se fait de gauche à droite, on appelle ça le sens direct, ou le sens 1, et quand la réaction se fait de droite à gauche, quand donc ces deux molécules-là forment ce qui est à gauche, on appelle ça le sens inverse ou le sens 2. D'accord. Alors simplement, je vais vous montrer pour que ce soit un petit peu plus concret, une animation. D'accord. Donc là, j'ai repris un petit peu la réaction précédente, mais sauf que j'ai mis des couleurs. Donc la molécule bleue, et puis bon, voilà, j'ai mis des couleurs pour qu'on comprenne bien. Alors, dans un premier temps, je vais décrire les réactions que vous connaissez, c'est-à-dire les réactions totales, les réactions pour lesquelles le réactif en défaut est entièrement consommé. Donc là, j'ai mis dans les proportions stoichiométriques, j'ai mis 50 comme ça et 50 comme ça, de molécules, donc c'est dans les proportions stoichiométriques. Donc, ces deux réactifs vont être entièrement consommés. D'accord. Je vais d'abord montrer ça, et ensuite la réaction limitée. Alors, donc, quand une molécule bleue va rencontrer une molécule rouge, ça va former ça et ça. On appelle ça un choc efficace. Donc je mets 10 sur 10, ça veut dire que sur 10 fois, quand elle se frappe 10 fois, ça donnera 10 fois ça. En revanche, quand ça rencontre ça, il ne va rien passer, donc là je mets 0 sur 10. Voilà, 0 sur 10. Quand ça rencontre ça, il ne se passe rien. Alors on y va. Donc j'ai 50 rouges et 50 bleus. Alors je vais aller doucement au début. Donc on y va. Voilà. Donc voilà, 50-50. Voilà, donc là, il y en a deux qui viennent de se frapper. Donc du coup, maintenant j'en ai plus 50, j'en ai 49. Et là j'en ai une. Allez, on continue. Paf, voilà. 48, 2. Bon, etc. On continue. Voilà. Alors, voilà. Alors par exemple, là, il n'y a pas eu un choc efficace. C'était entre ça et ça. Ça, c'est pas un choc efficace, donc ça n'a pas bougé. D'accord? Non, ça n'a pas bougé. Bon, je vais mettre animation en continu pour que ça aille plus vite. Voilà. Et donc ici, on voit que la quantité de bleu diminue et la quantité de vert augmente. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un choc efficace, ici ça diminue, ici ça augmente. Bon, alors au bout d'un certain temps, très long, on comprend ce qui va se passer. Il va plus y avoir de bleu et il va y avoir 50 verts. D'accord. Alors j'ai laissé très longtemps, là vous voyez il y a 48 chocs. Moi j'ai laissé ça très longtemps. Donc regardez, je vous montre. Ici. Voilà, j'ai laissé ça 2000 fois. 2000 fois, on voit qu'il n'y a plus de bleu et on a 50 rouges, quasiment 50 vertes, je veux dire. Voilà. Donc ça c'est une réaction totale, le réactif en défaut est entièrement consommé. D'accord. Voilà, réaction totale. Alors maintenant je reviens à l'animation et je vais faire réaction limitée. Alors cette fois-ci, ici je vais mettre 10 sur 10 pour ces chocs. 10 sur 10, c'est-à-dire que quand une verte va rencontrer une jaune, la réaction va se faire dans l'autre sens, choc efficace dans l'autre sens. Donc on y va. Voilà, 50-50, allez, on y va. Alors bon, je laisse faire comme ça. Voilà, on continue. Donc au début ça descend vite,
Bah, c'est normal parce qu'il n'y a pas dans le milieu réactionnel, il y a très peu de vertes et de jaunes. Donc c'est normal que ça descende vite au début. Voilà. Mais à un moment donné, il va y avoir beaucoup de verts et de jaunes. Et là, donc la probabilité de choc entre les vertes et les jaunes va augmenter, puisqu'il y en aura beaucoup. Et donc du coup, la réaction va se faire dans l'autre sens. Donc ça va reformer des réactifs. Alors, bon, alors intuitivement, on voit un petit peu ce qui va se passer, en fait. On va obtenir un équilibre chimique, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps très long, eh ben, il va y avoir 25 de ça, 25 de ça, 25 de ça et 25 de ça. Donc là, il y a 88 chocs. Moi, je vais laisser très longtemps, et donc regardez ce que ça donne. C'est ici. Vous voyez, hein, des chocs efficaces, j'ai mis 10 sur 10 dans ce sens-là, 10 sur 10 dans ce sens-là. Et donc, vous voyez, ça oscille autour de 25. D'accord. Voilà. Donc on dit qu'on a un équilibre chimique, on a deux réactions qui se font en sens inverse, comme ça, au bout d'un certain temps. Hein, voilà, deux réactions qui sont pareilles, hein, mais en sens inverse. Voilà. Alors, l'équilibre chimique, il ne se fait pas toujours à la moitié en quantité de matière. Hein. Ça dépend des chocs efficaces. Hein. Si, c'est le cas que je vais vous montrer maintenant, si la réaction dans le sens direct a des chocs peu efficaces, eh bien, il va y avoir très peu de réactifs consommés et l'équilibre chimique il va se faire à 40, mettons. Hein. Il va y avoir très peu de réactifs. Hein. C'est ce que j'ai fait juste après. Regardez. Voilà. Dans le sens direct, vous voyez, j'ai mis 2 sur 10. Ça veut dire que quand une rouge percute 10 fois une bleue, eh bien, seulement pour 2 chocs, ça donne la verte et la jaune. Voilà. Tandis que dans le sens indirect, j'ai mis 10 sur 10. Donc la réaction dans le sens indirect se fait beaucoup mieux que dans le sens direct. Et regardez, vous voyez, l'équilibre, il n'est pas 25. D'accord. Voilà. Donc là, on a très peu de réactifs consommés. C'est une réaction qui ne se fait pas bien du tout, en quelque sorte. D'accord. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va définir réaction totale et réaction limitée. Alors les réactions limitées, eh ben, c'est assez simple. Hein. C'est une réaction à la fin de laquelle le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Voilà. Hein. Alors comment ça se note? Eh bien ça se note de cette façon-là. Vous voyez? Donc j'ai pris notre réaction, qui est une réaction limitée. On met une double flèche pour montrer qu'il y a une réaction qui se fait dans ce sens-là et une réaction qui se fait dans l'autre sens. Voilà. Donc de sens de gauche à droite, sens direct, sens de droite à gauche, sens indirect, ou sens 2. Hein. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Voilà. Alors c'est à l'équilibre chimique. Hein. Ces deux transformations se produisent simultanément à l'équilibre chimique, hein, une fois que voilà, l'équilibre chimique est fait. Réaction totale, bah, réaction à la fin de laquelle le réactif en défaut est entièrement consommé. Bah, comment ça se note? Bah, avec une seule flèche, comme d'habitude, puisque la réaction en sens inverse n'a pas lieu. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment étudier ces réactions limitées, parce que ça pose un problème. Quand les réactions totales, c'est assez facile à étudier. On calcule la quantité fermée avec un tableau d'avancement ou en faisant un bilan molaire avec le réactif en défaut. Voilà. Mais là, le réactif en défaut, il n'est pas entièrement consommé, donc on est un peu bloqué. Donc il y a plusieurs méthodes pour trouver les quantités formées avec les réactions limitées. Ça, c'est une première méthode, et on va utiliser le rendement de la réaction. Donc je vais d'abord définir ce qu'est le rendement d'une réaction limitée. Alors, donc la lettre qu'on utilise, c'est la lettre R ou état, ça dépend, et le résultat est exprimé en pourcent, et voilà la formule qu'il faut connaître. Alors je l'explique. Donc le rendement, c'est le rapport du produit de la réaction étudiée, hein, d'un des produits de la réaction étudiée, on prend le même, et donc vous voyez, il y a indice formé et max. Alors formé, bah, c'est la quantité réellement formée, hein, qui se forme dans la réaction. Et qu'est-ce qu'on appelle max? Eh bien, c'est la quantité qu'il se serait formée si la réaction avait été totale, qui est plus grande. Hein. Je reviens, regardez, je vous remonte les tableaux d'avancement. Voilà, ça c'est le tableau d'avancement. Si la réaction est totale, voilà le tableau d'avancement qu'on a obtenu. 0,1 mol, hein, par exemple, de H1, de 0,1 mol. Cependant, la réaction est limitée, on n'a pas 0,1, on a moins. On a 0,058. Donc là, quand la réaction est totale, les quantités formées sont maximales. C'est normal puisque le réactif en défaut est entièrement consommé.
Okay. Donc, dans la formule du rendement, pour trouver ça, eh bien, il faut considérer la réaction comme si elle était totale, bien qu'elle soit limitée, hein, mais on la considère comme totale. C'est ce que j'écris ici. Voilà, donc je vais faire un exemple pour que vous compreniez. Je vais faire un exemple de calcul de rendement. Alors, en fait, il y a deux formules pour le rendement, soit avec les masses, là, soit avec les masses, ou soit avec les quantités. Regardez, je vous montre. Ah oui, alors donc là j'ai pris un exemple, hein. Avec cette réaction-là, ben voilà, on prend ce produit-là, donc la quantité formée de ça et la quantité maximale de ça, en considérant la réaction comme totale. Alors, on peut avoir la même formule avec les quantités. Alors on peut passer de l'une à l'autre facilement, hein. La masse formée, eh bien, on peut dire que c'est la quantité formée fois la masse molaire. La masse maximale, eh bien, c'est la quantité maximale fois la masse molaire. Donc la masse molaire est au numérateur et au dénominateur, et donc on trouve cette formule-là. Bon, je vais faire un petit calcul, je vais faire un exemple de calcul de rendement, pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, donc avec cette réaction-là, hein, donc je prends H1. Alors, donc du coup, j'ai besoin de savoir la quantité de H1 réellement formée, et la quantité de H1 en considérant la réaction maximale. Alors, donc ça je les ai en fait, avec les deux tableaux d'avancement je les ai, hein, donc je remets les deux tableaux d'avancement. Alors ça c'est le premier tableau d'avancement, là vous voyez, hop. Donc ça c'est en considérant la réaction comme totale, hein, vous voyez, le réactif en défaut est entièrement consommé. Il se forme 0,1 mol de H1. Et puis alors j'ai pas mis le deuxième tableau d'avancement, j'ai mis simplement voilà, la deuxième ligne, hein, voilà, le tableau d'avancement réel, expérimental, celui avec la réaction limitée. Donc il se forme ça. Donc la quantité de H1 formée, c'est celle-là. La quantité de H1 en considérant la réaction totale, c'est celle-là. Donc ça fait ça sur ça. Donc ce qui fait 0,58. Et on met le résultat en pourcent. Donc le résultat qu'on trouve, on le multiplie par 100. Et donc ça fait 58. Voilà, 58%. Voilà. Alors petite remarque quand même, je crois que... oui, je vais faire après la remarque. Voilà. Alors petite remarque. Quand on a une réaction totale, eh bien, le rendement est de 100%. Pourquoi? Eh bien parce que la quantité de produit formé, c'est la quantité maximale. Hein. Donc on a quantité maximale divisée par quantité maximale, ça fait 100%. D'accord. Et les réactions limitées ont une réaction à 58%. Inférieure à 100%. Voilà. Alors maintenant, comment on étudie, comment on trouve les quantités formées quand on connaît, quand on donne le rendement, hein. C'est ce qu'on aura dans la prochaine leçon, dans nos exercices. Le rendement sera connu. Et grâce au rendement, on peut connaître la quantité formée dans une réaction limitée. Je vous montre ça. Voilà, donc ça, ce paragraphe-là, il faut bien le comprendre, parce que c'est ce qu'on va faire dans les exercices. Alors, je prends un exemple. J'ai cette réaction limitée, hein, voilà. Donc ça c'est un acide carboxylique, ça c'est un alcool, il se forme un ester et de l'eau. Le rendement de cette réaction c'est de 66%. Alors plutôt que d'écrire la réaction comme ça, j'écris ça comme ça, c'est plus simple. Acide plus alcool donne ester plus eau, voilà, avec des coefficients stoichiométriques de 1. Alors, donc, l'état initial, donc on met, dans l'exemple, je mets une certaine quantité d'acide, une certaine quantité d'alcool, voilà, ça c'est l'état initial, donc 0,25 mol d'acide, 0,30 mol d'alcool. Je fais un tableau d'avancement comme si la réaction était totale. Parce que, bon, l'idée c'est quoi? Pour trouver, ce qu'on veut c'est la quantité, alors voilà, on veut par exemple trouver la quantité d'ester réellement formée. Hein, donc on veut trouver le numérateur, la quantité de produit formé. Eh bien, il faut qu'on connaisse le rendement, bon, ça on le connaît, hein, c'est 0,66, et il faut connaître la quantité d'ester en considérant la réaction comme totale. Donc je fais le tableau d'avancement en considérant la réaction comme totale. Donc voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Donc je vais un petit peu vite pour le tableau d'avancement, j'ai pas tout mis, hein, j'ai mis que la dernière ligne. Donc le réactif en défaut est entièrement consommé, il se forme 0,25 mol d'ester, voilà. Donc Nmax ça va être 0,25, et voilà, et ce que je vais chercher c'est la quantité d'ester, la quantité d'ester formée. D'accord. Donc voilà, donc je vais mettre ici N ester formé, voilà, hop, voilà. Et j'isole ça, donc ça fait R fois
N ester max, voilà. R, ça fait 0,66, et N ester, on a dit N ester max 0,25. Donc 0,66 fois 0,25, 0,17 mol. Donc voilà comment on fait pour trouver les quantités formées quand on a une réaction limitée en connaissant le rendement de la réaction. Donc voilà, cette leçon est terminée.